Résumé de l'esport dans les années 1920 à 1930. Il y a eu une explosion massive d'intérêt pour les sports américains dans les années 1920. Pour de nombreux Américains, les années 1920 ont été une période de prospérité et de changement social. Il y avait plus de temps et des opportunités pour les loisirs dans les villes industrialisées et les sports organisés ce développement. Des stades sportifs massifs ont été construits tels que le Yankee Stadium et le Madison Square Garden. Les Américains ruraux ont également pu profiter d'événements sportifs en direct qui ont été diffusés à travers le pays via la radio. Les journaux et les magazines ont ajouté à la popularité des sports et il y avait une couverture d'activités de sport au cinéma. La publicité de masse lors d'événements sportifs populaires a promu une vaste gamme de nouveaux produits dans la société de consommation américaine. Les sports les plus populaires dans les années 1920 étaient le boxe, le basketball, le baseball et le football. Mais d'autres sports ont également suscité un grand intérêt comme le hockey sur glace, le tennis, l'athlétisme, le boxe et la natation. En particulier, lorsque les stars du sport ont remporté un succès mondial. Les stars du sport dans les années 1920 étaient idolâtrés autant que les légendes de cinéma hollywoodien de l'époque. Les héros sportifs des années 1920 comprenant de Jack Dempsey, Johnny Weissmuller, Helen Wills, The Red Grange, Gertrude Ederle, Joe Louis, Satchel Paige et Babe Ruth. L'hockey dans les années 1920 à 1930. Le 10 janvier 1920, le plus grand nombre de buts dans le match de LNH. Montréal et Toronto se sont combinés pour établir un record de la LNH avec le plus de buts dans un match, 21, dans une victoire de 14-7 pour les Canadiens. Le 1er avril 1920, les Ottawa Senators remportent la Coupe Stanley. Les Ottawa Senators ont remporté la Coupe Stanley, battant le Seattle Metropolitans 3-2. En raison du temps chaud, le dernier match a été joué à Toronto pour profiter d'une surface de glace artificielle. Le 26 avril 1920, les champions olympiques de hockey des Falcons de Winnipeg, l'équipe de hockey de Winnipeg Falcons a remporté le tout premier tournoi de hockey olympique. Le 23 mars 1920, Foster Hewitt a annoncé son premier jeu de hockey sur la station de radio de Toronto Star, CFCA. Le 8 février 1924, le club Toronto Granite a remporté une médaille d'or olympique en hockey sur glace à Chamonix. L'équipe canadienne a rencontré les États-Unis dans le match final, devançant l'équipe américaine pour un score de 6-1. La férocité du jeu a été mise en évidence par les blessures subies par le joueur comme le Canadien Harry Watson, qui a été éliminé à froid dans les 20 premières secondes, mais a marqué 2 buts plus tard dans le match. Il s'agissait de la deuxième médaille d'or en hockey sur glace pour le Canada. La première médaille d'or en hockey sur glace olympique a été décernée aux Falcons de Winnipeg en 1920. Le 30 mars 1925, Victoria remporte la Coupe Stanley, le champion de Ligue de hockey de l'Ouest canadien. Victoria Cougars a été la dernière équipe hors LNH à remporter la Coupe Stanley, battant le Canadien Montréal par 3 matchs contre 1. Le 14 février 1927, Toronto St. Patrick's était renommé les Maple Leafs. L'équipe de hockey de Toronto St. Patrick's a été renommée les Maple Leafs. Peu de temps après la vente du club à un groupe dirigé par Conn Smythe, les maillots originaux des Leafs comportaient une feuille d'érable verte, mais la feuille bleue signature une apparue l'année suivante est devenue la norme depuis. Le 19 février 1928, des diplômes de l'Université de Toronto remportant l'or olympique. Les diplômes de Toronto ont remporté la 3e médaille d'or olympique du Canada au hockey à St. Moritz, réalisant que l'équipe canadienne était de loin supérieure à tout autre jeu. Les officiels ont pris la décision inhabituelle de faire avancer le Canada directement au tour final. Le Canada a finalement gagné dans un match contre la Suisse
avec un score de 13-0. Les joueurs populaires dans les années 1920-1930. Les joueurs exceptionnels de l'époque étaient Frank King, Clancy, Charlie Conacher, Bill Cook, Aurel Joliat, Lester Patrick et Nell Stewart. Howie Moran était le joueur le plus flashy et Eddie Shore la première défenseur. 1920-1928. Le Canada domine la première décennie de hockey sur glace olympique. Le hockey sur glace a fait ses débuts olympiques avant même que les Jeux d'hiver n'existent. Dans le cadre du programme de Jeux d'été dans les années 1920 à Antwerp, Belgique, le Canada a été représenté par les Falcons de Winnipeg, qui ont roulé à travers la compétition, marquant 29 buts, tout en n'accordant qu'un. Après une ouverture avec une victoire de 15-0 contre les Tchécoslovaquie, dans laquelle le Canada n'a pas accordé un seul tir au but, les Falcons ont battu les États-Unis 2-0 en demi-finale. Cela a mis en place une confrontation finale contre le Suède que le Canada a remporté 2-1. Les champions de LNH dans les années 1930. Les Ottawa Senators ont gagné le LNH en les années 1920, 1921, 1923, 1925. Le Montréal Canadien a gagné en 1924, 1926, 1930. Les Boston Bruins ont gagné en 1929, et le Toronto St. Pats a gagné en 1922, et les New York Rangers ont gagné en 1928. Le basketball pendant les années 1920 à 1930. Le sport de basketball a été créé par un homme canadien qui s'appelle James Naismith en 1891. Naismith était né et il avait vécu à Almonte, Ontario. Il était un étudiant à l'université de McGill avant qu'il avait déménagé à Massachusetts. Il avait créé le basketball quand il était en train d'enseigner à une YMCA. Il voulait créer un jeu actif que les enfants pourraient jouer dehors. L'idée de lancer une balle dans un basket qui était 10 pieds en haut de la terre est venue à lui. Le basketball est devenu de plus en plus populaire autour des États-Unis et une ligue professionnelle a été établie en 1946. Alors avant cela, le basketball était juste un petit sport qui n'était pas encore vraiment connu. Le basketball était introduit dans les Olympiques de Berlin en 1936. Le premier match professionnel de basketball a été joué à Toronto en 1945. C'était un match historique qui avait inclus Toronto contre New York. Les Raptors avaient joint le NBA en 1996. Alors, il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de le basketball pendant 1920 à 1930. Une des seules choses que j'ai trouvées à propos de le basketball pendant les années 1920 était que beaucoup d'hommes qui étaient sans emploi avaient joué pour passer le temps. Lacrosse. Connu comme le seul sport national officiel du Canada de 1859 à 1994, le jeu de lacrosse existe dans le pays depuis le 7e siècle. Au tournoi du 20e siècle, c'était le sport le plus dominant du pays. Le patriote William George Beers est connu comme le père de lacrosse moderne. Dans les années 1880, il a produit une brochure qui détaille les règles et les instructions spécifiques du sport. Il a également remplacé le balle officiel que les gens autochtones avaient joué avec. Au tournoi du 20e siècle, le lacrosse était le sport le plus dominant au Canada. Box lacrosse est devenu populaire dans les années 1930, alors que les équipes profitaient des arénas de hockey vacantes pendant l'été. C'est toujours la forme de lacrosse la plus populaire au Canada, tandis que les Américains ont dominé les compétitions de field lacrosse sur le terrain de football. Le baseball en les années 1920 à 1930. Le premier match de baseball qui était joué en Canada était le 4 juin 1838 à Beachville, Ontario. La MLB était établie en 1869 et les équipes comme les Yankees, Reds, Cubs, Giants, Cardinals et les Red Sox sont les plus vieilles équipes.
Les équipes canadiennes comme les Toronto Blue Jays et les Montreal Expos n'étaient pas encore établies. Les Blue Jays avaient joint de la MLB en 1977 et les Expos en 1968. Pendant les années 1920, le baseball était un des sports les plus populaires en les États-Unis. Le sport a reçu le nom The American Pastime à cause de la popularité autour du pays. Les joueurs fameux qui avaient joué dans la MLB pendant 1920 à 1930 étaient les noms comme Babe Ruth et Lou Gehrig. Chacun de ces hommes sont des légendes de baseball, même aujourd'hui. Quelques-uns de leurs records existent. Le sport est tellement différent aujourd'hui, mais ces hommes se souviendront toujours dans l'histoire de baseball. Boxing 1920 à 1930. Au cours du XX siècle, le Canadien a remporté 7 médailles olympiques en boxing. Le plus gros coup est survenu lors des premiers Jeux au cours desquels que les boxeurs canadiens sont montés sur le podium en vers 1920, où ils ont remporté 5 médailles dans les 8 épreuves du programme. Le champion du monde des poids lourds, Jack Dempsey, a dominé le sport pendant une grande partie de la décennie. Il a remporté le titre en 1919, le conserva jusqu'en 1926. Il a perdu le titre contre Gene Tunney en 1926. Mais bon nombre de ses combats étaient historiques, tels que les défenses contre Georges Compartenier, Louis Firpo et Tom Gibbons, un combat qui a presque fait ville de Shelby, Montana. Son match revanche contre Tunney en 1927 est devenu connu dans l'histoire de la boxe sous le nom de The Long Count Fight. Dempsey est devenu un nom familier et il a daté et épousé des actrices Hollywood. 1900 tennis. La popularité du tennis a augmenté de façon spectaculaire dans les années 1920. Les femmes participent à la Coupe Whiteman et les hommes participent au match de la Coupe Davis. Ellen Wills était la femme la plus célébrée du tennis au cours de cette période, tandis que Bill Tilden dominait dans la division masculine. Helen Wills était la première femme née aux États-Unis à atteindre la célébrité internationale en tant qu'athlète. Elle a remporté 8 Wimbledon, 4 championnats de France et 7 États-Unis. Championnats entre 1923 et 1931. 1920 Swimming. Aux Jeux olympiques d'été de 1920, environ 10 épreuves de natation ont été disputées. L'épreuve féminine de 300 mètres nage libre était nouvelle depuis les Jeux précédents de 1912. Les compétitions se sont déroulées du dimanche 22 août 1920 au dimanche 29 août 1920. Au total, 1016 participants de 19 pays au concours. Le football 1920 à 1930. Une équipe nationale canadienne a fait une tournée en Australie en 1924 et en Nouvelle-Zélande en 1927, tandis que dans les années 1920 et 1930, de nombreuses équipes britanniques ont visité le Canada. Un membre de l'équipe canadienne en Nouvelle-Zélande était Dave Turner, un autre joueur notable de cette époque. Joe Cannaway a joué pour le Canada et l'Écosse, et à son époque était l'un des meilleurs gardiens de but au monde.